C'est vraiment trop bien d'être là. C'est vraiment trop beau. Oh putain. Oh. Ah mais c'est de la pluie ça. Ouais d'accord. Eh mais c'est l'enfer ça. Putain j'ai plus de gants quoi. Salut, moi c'est Marion, passionnée de nature et de voyage. À 19 ans, je suis partie en Asie en sac à dos. Depuis, j'ai voyagé, trekké. Je suis même partie plusieurs mois en plein hiver au-dessus du cercle polaire. Et aujourd'hui, je t'emmène dans mes aventures. Je suis en train d'essayer de faire du stop. Je suis pas hyper convaincue quand même. Je crois que tous les gens ils sont déjà descendus. Ça, il est que 18h. Il y a une meuf qui va pouvoir me poser à Villard-de-Lans. Au moins pour commencer, ce sera pas mal. Et après, demain, vous pensez qu'il y a du monde qui passe dans cette direction? Oui, je pense. Demain matin, ouais. Je pense quand même qu'il y aura des gens qui... Parfait, c'est gentil, merci. C'est bon, on va pu me descendre un peu plus loin. Ah mais en vrai, j'y vais le plus dur là, je suis confiante, je suis sûre que je vais arriver au col. J'ai décidé de commencer ma traversée par le col de Rousset, au sud, pour ensuite remonter au nord, à Corançon en Vercors. Il n'y a pas vraiment de transport en commun, du coup je dois faire du stop, et dans la nuit, en hiver, c'est pas gagné. On me rassure pas tellement pour les températures de la nuit. J'avais 40 km à faire, et genre là, j'en ai fait 5 en fait. Je crois que je vais me poser, aller manger, et on recommencera demain avec un peu de chance, ça ira vite. Là on va tester un peu les températures. Il y a la bonne soupe de légumes pour ce soir. Je ne me doute pas que les températures vont bien descendre cette nuit, et pour l'instant je profite de mon repas chaud. Puis je pars me coucher, demain j'ai une grosse journée, faut que j'aille au col, puis que j'arrive sur les hauts plateaux. Je crois que ça caille un peu. Bon bah la nuit a été un peu longue. Il fait quand même pas bien chaud. Je vous montre. Ça je l'ai direct le intérieur. C'est mon petit trou d'hier. Putain. Ouais c'est encore plus gros qu'hier quoi. Assez d'eau pour le petit-déj, pour le thé, pour l'eau chaude de la journée. Du coup, là, le jour il s'est bien levé. La journée elle a l'air magnifique. C'est super beau. Malgré le beau temps, il fait encore très froid, et mon petit-déj refroidit très vite. Le froid aussi me pousse à bouger, du coup je mange debout et j'essaye de réchauffer mes doigts de pied. J'apprendrai qu'à la fin de ma traversée, que cette nuit il y a eu des records de température dans le Vercors. Moins 33 enregistrés à peine quelques kilomètres de mon bivouac. Mais je m'active, en hiver il y a beaucoup de matériel, et il me reste encore tout à ranger, ainsi qu'une longue journée devant moi. Allez, on est reparti ce matin faire du stop. On est arrivé au spot pour faire du stop. Franchement, allez, moi j'y crois. Ah, ça pouvait pas être la première voiture. Hein. C'est cool là, du coup tu pars un peu aussi. Bah ouais, un peu dans ton... dedans, ouais. Ouais, c'est trop bien. Ouais. À sucre Genève. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Vas-y, fais-moi, Ouais, carrément. Attends. Et croque direct. Hein. Ok. Voilà, petit sucre. C'est un peu fort. Non, c'est fort. On est à colle à 96 degrés. Tu viens d'Italie. Wow. Ça va? Ouais, ça arrache. Mais ouais, carrément, ouais. Donc, quand le sucre commence à fondre, c'est agréable. Ouais, un délire. Trop bien. Je suis tombée sur un mec trop sympa. Il a pu me prendre, il m'a posé, il a fait un détour jusqu'au col. Là, il est 10h et faut que je regarde par où passer. C'est là, je crois que c'est la journée avec le plus de dénivelé. C'est pas énorme non plus, franchement. Le col de Rousset, situé à 1249 mètres, est l'entrée sud du Vercors. Mon itinéraire me fait passer le long de la crête de la montagne de Beurre et s'ouvre à moi un panorama absolument incroyable. Je monte pour rejoindre le sommet de Butte Sapio, à 1619 mètres, qui est le point culminant de ma traversée. Et s'offre à moi des paysages magnifiques sur les hauts plateaux. On vient d'arriver en haut de la montagne de Beurre. Là, c'est trop beau, on a toute la vue sur les falaises. C'est vraiment trop beau.
On a une grosse mer de nuages là-bas et du coup moi j'ai démarré de tout en bas là au col qui est entre les deux. Et objectif, il faut arriver là-bas, il y a encore un téléski. Et en fait là il y a tout les hauts plateaux du Vercors. Les Corançons, bah, c'est tout là-bas derrière. Magnifique. Je m'approche pas trop près parce que ouais, la neige elle fait des corniches. Du coup ça peut être un peu dangereux. Mais c'est trop beau. Parce qu'en vrai, j'étais au col à 10 h et là il est déjà midi. Les jours se terminent hyper tôt. Allez, let's go. Bon, petite descente. En ski ça va. Mais quand t'as 20 kg sur le dos, mais ça va tout de suite vachement moins, je vous assure. Avec les pots, ça glisse pas. J'ai l'impression que t'es à ton premier jour de ski quoi. Avec le pot et tout. Je te jure. Enfin, par contre, il n'y a pas de neige, c'est ski caillou quoi. Allez, tout chausse. Non mais je vous jure, c'est une descente de merde en vrai. Je vous montre. On doit être juste là après ce chemin qu'on a croisé. Et la cabane de Prépéret, elle est ici. Et après on arrivera sur le plateau. Tiens, il y a le soleil. Allez, petite pause manger. Trop bien. On s'est pris des petits saucissons, des petites cacahuètes. Vraiment trop bien d'être là. Je pourrais rester des heures assise juste là et contempler ce paysage. Mais il me reste du chemin et le ciel commence à se couvrir. C'est le milieu de l'après-midi et petit à petit les conditions de la neige se dégradent. Ça c'est l'enfer cette neige là. Et le col elle est mouillée là, il fait hyper chaud. Ça avance pas du tout quoi. Petit moment de confession là, c'est un peu dur. La neige elle est dégueulasse. Du coup ça colle, c'est dur. Ça monte. Bah, ça va mais le sac il est quand même hyper lourd. Il fait super chaud. C'est un peu dur là. On est arrivé à la grande cabane. Après la cabane de Prépéret, en fait j'y suis pas passée parce que ça me faisait rallonger le trajet. Donc il y avait un petit raccourci et puis ça a permis de rejoindre direct la grande cabane. On va voir un peu à quoi ça ressemble, puis on va continuer un peu et trouver un endroit pour le bivouac. Il est déjà 16h30. Je crois que le soleil se couche à 17h30 à peu près. On va pas trop tarder pour ça. Bon, allez, on va s'arrêter pour la nuit. Petit spot. Puis petite routine, on va faire le campement et tout. Il y a vraiment beaucoup de neige sur les hauts plateaux, donc je dois préparer le terrain et m'installer au mieux pour la nuit. En janvier, les jours ils sont vraiment courts, donc les journées s'enchaînent, et j'installe ma tente à peine 30 minutes avant le coucher du soleil. Et ce soir, je peux même faire une fosse à froid. Il est 18h, je viens de me poser dans la tente là. Il fait nuit dehors. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'avançais pas là ce matin. Bon, après, j'ai commencé à 10h30, mais ça va. J'ai regardé, j'ai fait à peu près un peu plus d'une dizaine de kilomètres. Donc, niveau temps, je pense que ça va être large pour demain. Après, il y a encore pas mal de chemin. Et là, on doit être à peu près par ici. Je suis contente de m'arrêter, je me fais à manger. Et je vais aller direct dans le duvet. Il fait pas très froid aujourd'hui, franchement c'est un truc de ouf. La neige elle a fondu, la neige a été pourrie là cet après-midi. Je pense que dans la nuit ça va se rafraîchir, mais par contre demain soir ça va cailler quoi. Bon, enfin, on verra. C'est hyper beau là, j'ai croisé personne depuis... franchement depuis 2 heures, je croisais personne quoi. Comme ça c'est trop cool. Je pense que demain ça va être pareil. Fin de cette première journée, je suis au chaud dans mon duvet.
Et je vous dis bonne nuit. À demain. Putain, il neige. Il y a tout qui est trempé, quoi. La tente, elle est trempée, là. Mon dieu, du coup, il s'est trempé aussi. Je suis en train de me préparer l'eau pour la journée. Je remplis mon thermos de 1 litre. Le petit déj, le thé du matin. Et comme ça, on va partir aujourd'hui. On va essayer de faire au moins 20 bornes. C'est la petite trace derrière ça. Et elle rejoint la trace du chemin. C'est hyper cool. L'hiver, on voit vraiment toutes les traces des animaux. On peut suivre tous leurs tracés. Bah là, juste là, hop, un petit renard. Il y a vraiment des traces partout, quoi. Ça, c'est une trace toute fraîche de ce matin. Un lapin. Monte un peu, c'est hyper chaud. Je vais enlever les petites couches de vêtements. C'est toujours ça, quoi. Quand tu fais du ski, que tu randonnes l'hiver, tu passes ton temps à changer de couche, quoi. Parce qu'il faut pas transpirer. Si tu transpires, c'est là que t'as froid, en fait. La neige, elle colle là à des endroits avec les peaux. En plus, ça te fait genre des arrêts brutales avec 20 kilos derrière toi qui te poussent le cul. Ça donne une chute. Il y a une cabane au loin, on vient d'arriver. J'ai essayé de regarder sur la carte. Jas de la Chaux. Juste là. On voit rien avec la carte, mais ça fait pas la mise au point, c'est pas grave. Juste ici, c'est le Grand Vémont. Putain, la neige est colle. Oh, putain, mais c'est l'enfer ça. Hein. Non mais je vous montre, s'il vous plaît. Ça franchement, c'est vraiment la merde. J'ai décollé tout ça et on va aller à la balise en bas là. On est à La Chaux. Et mais c'est horrible quoi. Non mais regardez. Genre, c'est pas possible quoi. Il fait trop chaud, ça mouille sous les peaux. Et du coup bah ça reste collé. Non mais je marche sur des talonnettes quoi. On casse. Ouais. Et ben j'espère que ça va pas durer comme ça toute la journée. Hein. Il y a des descentes. Et moi je marche. Ça m'a saoulé là. J'ai déchaussé le ski, je crois que je vais continuer à pied pour le moment là. En fait là c'est tout mouillé. Et du coup bah ça fait que ça colle quoi. Bah là les 15 km comme ça ils vont être loin. Je viens de faire 20 mètres. En fait c'était vraiment une idée de merde. Parce que la neige elle est potassée. Je m'enfonce. Bah forcément. Évidemment, je m'enfonce pas quoi. Ah, voilà. Et non mais là incroyable, je viens de remettre les skis et ça glisse. Bon tant mieux, hein, mais ça va devenir fou quoi. Non bah je crois que j'avais trop la technique où il fallait pas que je m'arrête mais apparemment ça marche pas.
je vais enlever la neige, recommencer. Puis peut-être que je me réarrêterai pour enlever la neige. Pour recommencer, pour enlever la neige, pour recommencer, pour enlever la neige, pour recommencer. On verra, ça va être long je crois. Ça va être long, ça va être long. Je viens d'arriver à l'abri, la Jasse du Play. Je vais m'arrêter là, je vais manger ici. Comme ça je pourrais enlever la neige des skis aussi. Je sais pas s'il y a quelqu'un dedans. C'est possible qu'il y ait personne parce qu'on est en pleine semaine. C'est cool. Les gens ils laissent des repas et tout. Tout à l'heure, là dans la plaine, on était là. Et alors, on est juste là, Jasse du Play. Moi j'ai regardé il y a un peu plus de 2 km pour aller au canyon des Erges. J'ai dépassé les canyons, voir à peu près où on en est dans la journée. Je repars juste après manger. Il fait trop froid pour se reposer et la nuit tombe vite. J'arrive sur de la descente et ça me permet d'aller plus vite. Mais ça commence aussi à être difficile, donc je bloque mes chaussures. Ah ouais, les gens ils sont chauds quoi. Parce que là, très dans le pentu quoi. Moi je ne fais pas ça. Avec mon sac Bibi là, un petit peu lourd. Je fais ça, je me retrouve le cul par terre. Ou la tête. Il y a une cabane là. Elle était pas sur ma carte IGN. C'est un jour blanc là. On voit rien du tout. Abri de Tuolage du Milieu. Je vais regarder un petit peu sur la carte. En plus, il y a l'air d'avoir 2 chemins. On va regarder à l'intérieur. J'essaie d'ouvrir la porte avec mes skis au pied. Putain, merde. Ah. Abri de Tuolage du Milieu. Tu es fermé. Bon. On va quand même faire un petit point. Bon bah c'est normal que je savais pas ce que c'était cette cabane parce que je me suis trompée d'itinéraire. Je sais pas, j'ai 100 ou 200 mètres en trop, donc là je fais demi-tour, faut que j'aille à gauche. Faut que je vous montre en vrai les cialets là. Ce qu'on dit dans le Vercors qu'il faut faire gaffe. Là franchement, le trou il est au milieu de nulle part quoi. J'avoue que c'est chaud quoi. Puis c'est un petit trou, je suis sûre qu'il est pas sur la carte. Bon, il est sur la carte. Mais il passe juste à côté du chemin quoi. Je m'approche pas plus parce que je sais pas comment c'est autour avec la neige. Ouais, faut faire gaffe quoi. Là je viens de commencer à descendre dans le canyon des Erges. Ça va, la neige elle colle pas trop au ski, mais alors là dans la descente, oh, je me suis viandée. Bon j'allais pas vite mais genre la neige elle colle et du coup bah t'avances plus. Bref. Je crois que son nom l'indique bien, canyon, du coup on va descendre un petit peu comme ça. Dans une sorte de renfoncement, ça a l'air hyper sympa. C'est joli là, on est dans le canyon des Erges. Et ça descend et ça descend. Et je vais me péter la gueule. Putain mais qu'est-ce que c'est que cet endroit quoi. Putain. Mais depuis tout à l'heure hein. Et genre t'es là. Avec les skis qui collent. T'es dré dans le pentu quoi. Les skis parallèles et puis tu fais une petite prière. Avec Bibi dans le dos, c'est quand même pas évident quoi.
bien parce que je vois qu'il y a plein de traces comme moi. En plus on se prend plein de grosses dans la gueule. Oh, au bout de ce canyon il fait quoi, 2 km? Non mais t'es rincé quoi. C'est un itinéraire raquette, pas ski, avec les skis qui quoi. Oh putain, oh, c'est pas passé moi. Et là, on se prend pas les arbres. Mais c'est une aventure. Hein. J'ai fait un petit stop, j'ai regardé sur la carte. Et là du coup, je suis bien descendue après le canyon. Bah, je vous montrerai bien. C'est là-bas. Mais on voit pas grand-chose. Et là, on est reparti direction la forêt de Carrette. Et on voit au fond, là-bas, il y a une cabane. Et moi, je fais le tour par la droite. Il n'arrête pas de neiger depuis tout à l'heure. Franchement, c'est presque une limite plus neige, quoi. Là, je vais quitter un peu cette grande plaine parce que ça fait une sorte de cuve. Du coup, il va faire hyper froid ici. Donc, je vais aller un petit peu plus loin dans les bois de Carrette. Lever de soleil. Ici. Là, je vais essayer de m'organiser avec mes affaires mouillées. On va pas tarder à rentrer parce que le jour se couche hyper rapidement. Ouais. Là, il est 5h20, on n'a plus de soleil. Dans 15-20 minutes, il n'y a plus de soleil, quoi. Donc, je vais aller m'installer au chaud, faire à manger, dormir. Et demain matin, se lever tôt parce qu'il fait hyper beau normalement. Donc, on va aller kiffer un peu. J'essaye de m'organiser là avec mes affaires mouillées, mais tout est humide. Là, j'arrive même pas à savoir qu'est-ce qui est sec de qu'est-ce qui est humide. La doudoune, je sais pas, mes gants. Non, mais si c'est trempé ça. Je sais pas, j'en sais rien. On va voir. On verra si j'ai froid, c'est que c'était mouillé. Déjà, j'ai froid. J'ai réussi à manager un truc. J'ai mes affaires principales qui sont sèches, donc ça c'est bien. Et en vrai, non mais c'est un délire quoi. Tout est archi trempé. Je me demande s'il a pas plu. Tellement là c'est un délire quoi. Donc petite leçon à retenir. Prendre ses affaires de pluie. Si cette nuit ça gèle là. Mais je vais me retrouver dans un igloo. Parce que tout est trempé quoi. Ouais, prendre ses affaires de pluie. L'hiver. C'est un concept, hein, mais il va falloir y venir. Hein. Non mais vraiment. Il pleut là. Il doit vraiment pleuvoir, c'est pas possible. Non, je suis obligée d'aller voir. Non mais c'est de la pluie ça. Ouais, d'accord. Non mais un délire quoi. Il pleut. Non mais il pleut quoi. Je me suis mis au chaud dans mon duvet. Je vais pas tarder à dormir. Aujourd'hui j'ai quand même bien avancé. J'ai fait au moins les 15 km que j'avais dit. Après ça va, mon problème de ce matin, il a pas recommencé cet après-midi. J'ai pas eu les skis collés vraiment cet après-midi, donc je pense que j'ai pu avancer puis de la descente. Bon bah il a fait bien froid cette nuit. Mais ça va, j'ai bien dormi. Absolument tout dégelé. Putain, j'ai plus de gants quoi. À ma veste, ça doit être pareil.
Bon, quand je vois les -9 de ce matin, je crois que la première nuit, il faisait bien moins que -6 quand même, parce que j'avais eu froid et là, j'ai pas eu froid. C'est quand même ouf de se taper des +5 il pleut à du -10 quoi. Waouh! Ah, c'est vraiment pas agréable. Ça c'est bon ça. Mais il a pas l'air très content. Hein. Mais bon, franchement, ce qui est ouf, quoi, c'est que à -11, vu qu'il fait hyper sec, ça se vit hyper bien. Il y a une seconde, j'étais en train de dire que le froid se vivait hyper bien, mais en vrai, j'ai quand même très froid et je suis en train de prendre des photos. Alors le seul moyen que j'ai de me réchauffer, c'est de bouger, sauter, m'activer un petit peu. Ça commence à faire un moment là, je fais chauffer l'eau. Ah, ça commence à être pas mal. J'ai hyper faim quoi. En plus, je me suis réveillée dans la nuit là, à 3h. Bah, j'étais réveillée en fait. Normal, je me suis couchée 19h. Et j'ai eu faim quoi. Du coup, j'ai mangé 2 biscuits. J'ai rangé les affaires. Là, je vais essayer d'enlever un maximum de glace de la tente pour éviter d'avoir à me la porter, quoi. Un peu de taf. Il est 9h. Puis après, dernière étape, je pense qu'il doit rester max une dizaine de kilomètres. Ce matin, en me levant, c'était trop beau. Là, le ciel était tout étoilé, tout dégagé. Et là, ça s'est couvert depuis une demi-heure. Two hours later. Oh, ils ont tout gelé, les bâtards. Three hours later. Ce matelas, il faut que je le change, je crois. Ah, c'est bon. Là, je sens plus mes doigts de pied, quoi. Forêt de bois de Carrette. Et on va rejoindre la cabane de Carrette. Je viens de sortir de la réserve des hauts plateaux du Vercors. J'adore ces forêts, il y a toujours une ambiance, c'est ultra dépaysant. J'ai croisé à peine 2 gars hier, mais sinon, personne quoi. Et direction Corançon à 5 km 3. Là tout de suite, il y a une borne du 45e parallèle dans 1 km 2. C'est la prochaine étape. Puis après on est bientôt arrivé. J'arrive à la borne du 45e parallèle, à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord, qui se trouve chacun à 5000 km.
J'en profite pour faire une petite pause et apprécier le calme avant de rejoindre la station de Corançon en Vercors. Les petits fruits séchés là. Eh ben c'est une tuerie hein. Et la nectarine quoi. Oh mais c'est trop bon. Bon clairement je vais arrêter de regarder la météo. Je pensais peut-être pouvoir sortir les lunettes de soleil aujourd'hui. Non. Non, non, non. Non, non, non. Voilà, j'ai une petite descente pleine de cailloux là. C'est à moitié verglacé, à moitié pas trop de neige. Donc on descend comme ça. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus efficace. Retour à la civilisation. Vraiment super beau là, aller au plateau du Vercors. J'étais toute seule et tout, c'était génial. Allez, manger. Il reste grand max 1 heure de marche pour arriver à la voiture. Je sais pas trop suivant les panneaux ce qui est indiqué. Bah pause de courte durée parce que là clairement il pleut. Donc je vais tracer à la voiture je crois. Il reste moins de 3 km. Là je trace quoi. Il pleut. Welcome 2024. Let's go. Dernière partie sous la pluie. J'avais pas prévu, j'ai pas pris mon maillot de bain moi. Hein. Restaurant des Hauts Plateaux, 1,4 km. Voilà, je suis arrivée, c'est le parking où j'ai garé ma voiture. Bon bah j'ai fini ma traversée des Hauts Plateaux du Vercors, franchement c'était trop bien. Bon, la météo elle était pas trop avec moi, mais non, c'était trop cool ce matin, c'est vraiment super. Petite leçon, prendre ses vêtements de pluie. Et j'espère que vous avez kiffé. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.